Eh bien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le circuit du Spa-Francorchamps. Donc, ce circuit qui se situe dans la banlieue de Liège, voilà, donc il y a une partie qui touche un peu les Ardennes belges aussi. Donc voilà, ce circuit tout à fait particulier, donc qui est connu dans le monde entier, hein, étant donné qu'il accueille quand même chaque année la Formule 1, ainsi que les 24 heures de Spa chaque année, et puis d'autres courses accessoirement. Donc ce circuit est un circuit de 7 km 4. Voilà, il y a la ligne droite est de 752 mètres, donc c'est une petite ligne droite, la ligne droite des stands. Après, on a une plus grande ligne droite au-dessus du raidillon de rouge, hein, donc le raidillon qui est vraiment le virage en pleine puissance, en montée, en virage, très compliqué à prendre, à ne pas se rater pour être sûr de ne pas partir tout droit dans le décor. Hein, on retiendra il y a quelques années de ça le décès de Jules Bianchi en Formule 2 qui est allé se télescoper à la sortie du raidillon et sa voiture s'est pulvérisée, le pauvre Jules Bianchi, puis à son âme, voilà, qui a souffert de ça en Formule 1. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons rejoindre ce circuit des Francorchamps, plus exactement, à bord de la Nissan GT-R 500 en groupe 2, d'accord. Donc cette voiture, je vous la représente pas, elle a fait partie du dernier Grand Prix que j'ai pu effectuer, donc au Japon, sur le circuit de Suzuka, où j'ai commis quelques erreurs malencontreuses. Donc voilà, la GTR, donc Nismo 500, donc 617 chevaux. On a donc un couple moteur donc qui est de 588 Nm, si je ne m'abuse. Voilà, donc une voiture qui est très très performante et qui voilà donnera sans doute très bonne satisfaction dans cette course. Je pars donc à la 9e position donc sur cette grille de départ, un départ arrêté sur ce circuit, on est sur un départ arrêté. Donc je pars 9e, la qualification c'est pas trop mal passé pour le coup. Le circuit de Spa est un circuit que j'aime beaucoup, sur lequel je m'entraîne énormément pour faire les 6 heures de Spa. Hein. Je vous avais dit, hein, je ferai les 6 heures de Spa en groupe 1. Donc je m'y entraîne pour pouvoir y arriver. Donc c'est un circuit que j'aime beaucoup, qui est quand même très compliqué, dans lequel on ne doit pas commettre d'erreurs, surtout dans les virages comme le raidillon, donc rouge, hein, cette montée qu'il y a juste après la grande ligne droite des stands. Et surtout faire très attention dans le S qui précède la ligne droite des stands, justement, notamment ce petit S dans lequel on arrive très très grande puissance et il faut freiner et on a vraiment, on passe vraiment de près de 300 km/h à 20-30 km/h, quoi. C'est vraiment un gros freinage et il faut pas se louper si on veut pas louper le S et puis se retrouver complètement dans le décor, sortir de la piste, prendre une pénalité, télescoper une autre voiture qui serait très très embêtant, non seulement pour le concurrent et pour nous-mêmes aussi. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention, mais c'est un circuit qui est très agréable à tourner. On a la chance en plus aujourd'hui, il fait beau temps. On va partir pour 5 tours de course, donc ce qui est très peu, hein, c'est vraiment 5 tours de course. On va voir ce qu'on réussit à faire. En partant 9e, j'espère pouvoir justement m'aligner et puis pouvoir faire une belle performance dès le départ. Les pneus choisis et obligatoires sont des pneus donc qui sont jaunes, hein, d'accord. Ce sont des pneus donc médium qui sont retenus pour ce type de Grand Prix. Il n'y aura aucun ravitaillement, c'est pas la peine, hein, sur 5 tours on ne ravitaille pas. Donc les pneus vont être mis en température d'ici 2-3 tours après le début de la course. On est tous normalement sur des pneus médiums. Je pense que je pourrais faire quand même une petite différence sur certains concurrents, du moins je l'espère. On a des voitures qui sont rapides, des pilotes qui sont redoutables. On va essayer de faire au mieux, de commettre le moins d'erreurs possible et essayer malgré tout de tenir un rythme de course soutenu pour être sûr de ne pas trop baisser dans la hiérarchie et surtout éviter les erreurs qui me conduiraient à prendre des pénalités et à me retrouver derrière d'autres concurrents. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve dans quelques instants sur la grille de départ et on va assister à tout ça. À tout de suite, merci. Eh bien le départ est donné sur ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. C'est parti. Allez, on y va, on y va. Je perds déjà une place, on y va. On va essayer de ne pas se télescoper en bas du raidillon. Il faut faire très attention ici. Je perds des places, hein. Je perds 2 places. Allez. On va essayer de ne pas perdre le contact avec les autres concurrents et de remonter par rapport à cette ligne droite. Attention au freinage jusqu'au bout. Là, on est sur la plus grande ligne droite du circuit.
sur lequel il faut bien freiner à 100-150 mètres pour être sûr de ne pas partir à la faute, comme le fait la 9e. Pas de pénalité, il a même de la chance parce que allez, je le bouscule un peu, je le pousse pas vraiment, je l'accompagne, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué sur les autres. En fait, j'accompagne les grands virages. Alors ce virage là aussi, il est très très piégeur, il faut faire très attention. Là aussi, on arrive, voilà, là on reprend sur une ligne en vitesse. Voilà, j'ai repris ma 9e place, c'est déjà une chose. J'aurais déjà pas à me soucier de remonter les autres concurrents. Maintenant, il va falloir que je continue à cravacher pour pouvoir récupérer ma place. Donc ne pas perdre le contact avec cette Mercedes si je veux pouvoir avoir un espoir de la passer dans un moment. Allez, on continue. Là, il faut faire très attention parce que là, ce virage-là, il a tendance à nous emmener à l'extérieur. On a vite fait de se retrouver dehors. Donc là, on va arriver bientôt sur le S des stands. Donc comme je vous disais, là on est sur une voie qui est extrêmement rapide et là on arrive vraiment pleine balle. Il faut vraiment faire attention et bien freiner. Vraiment écraser le frein à 150 mètres pour pouvoir prendre ce premier virage et ensuite le deuxième sans perdre de temps et surtout sans sortir de la piste. Ni couper, ni quoi que ce soit, parce que là c'est la pénalité assurée. Voilà. Allez, on y va. La ligne droite des stands, donc 752 mètres. Voilà. Hop là, je sors un peu large. Vous voyez, je le paye tout de suite, hein, ça rattrape tout de suite derrière. Vous voyez, là je perds du temps sur cette portion. On sort un peu à l'extérieur. Hein. Ouf, putain, j'ai mordu. Si je prends pas de... Non, je n'ai pas sorti les 4 roues, mais wow, c'était juste. Hein. Là, on est vraiment pleine puissance, ça fait un drôle d'effet. À ne pas perdre le contact, ça va être compliqué parce qu'ils sont vraiment rapides devant. Et je sors beaucoup, oh là là. Faut que je fasse gaffe, hein, que je ne prenne pas de pénalité à sortir comme ça. Parce que là, je prends vraiment très très large sur les virages. J'essaye d'être trop pressant. Alors il n'y a que 5 tours, hein. On est déjà au 2e tour, il n'y a que 5 tours. C'est pour ça que je me veux un petit peu plus pressant que d'habitude. J'essaye de faire la différence, mais comme je dis toujours, ne pas confondre vitesse et précipitation. Et là, il faut que je fasse attention parce que je peux vraiment vite être en erreur. Hop, c'est bon, je le passe. C'est bon, il a bien ralenti, j'ai réussi à le passer. Il m'a pas trop tassé. Fair play, il m'a laissé passer, j'étais plus rapide. Allez, on va essayer de garder le rythme. On est 8e. On va essayer de continuer à remonter sur les autres concurrents. Ça va être compliqué, ils sont très rapides. Moi, j'ai déjà commis une erreur en haut du raidillon. On va essayer de ne pas en commettre une deuxième. Donc là, on arrive sur le S des stands. Alors le S là, vraiment, je l'aime pas parce qu'on arrive vraiment en pleine puissance et vous rentrez un petit peu dans l'aspiration des voitures qui sont devant. Et à ce moment-là, avant de freiner, on a une tendance à être aspiré, les autres freinent. Vous arrivez très vite et si vous freinez pas à temps, c'est ou vous partez à la faute ou alors vous créez un accident. Allez, on y va, c'est pas trop mal. On a bien pris à la corde. Oh là, tiens, il y en a un qui est sorti complètement. Je me fais rattraper quand même derrière. Ah punaise. C'est assez dur. Allez, c'est bon. Là, je l'ai pris. Ah, j'ai vraiment bien pris. Allez, j'ai doublé, je suis 7e. Oh, je prends 0,5 secondes. Punaise, je suis trop sorti sur le haut du raidillon. Je suis trop sorti. Ah là là là. Mais quelle erreur, quelle erreur. Je prends 0,500. Donc là, il va falloir que j'observe ma pénalité petit à petit au fur et à mesure de la course. Donc il me reste 2 tours pour observer les 300 centièmes de pénalité. Donc il faut le faire dans les virages, c'est-à-dire freiner plus qu'à la norma. Alors voilà, je me fais rattraper, mais bon, vous voyez, il me reste 0,291 à observer comme pénalité. Et oui, il me rattrape vite derrière.
Il peut encore me doubler, hein. Il est vraiment à côté de moi, là, la Furman, là, il est vraiment derrière. C'est bon, 0-1. Et quelle erreur, quelle erreur. Alors vous avez vu en haut, alors ça s'est pas trop vu avec la vitesse, mais en fait j'ai coupé le virage en haut du raidillon. Et derrière ça, j'ai gagné du temps, mais voilà, c'est bon, j'ai réussi à faire la pénalité. Ça m'a bien aidé, là, le virage. Mais j'ai sorti les roues complètement du circuit. Et en plus de ça, j'ai doublé le 8e tout de suite après. Donc ça m'a fait gagner du temps. Donc j'ai pris 0,500 de pénalité immédiatement. Vous avez vu, c'est immédiat. Ça n'a pas attendu. Donc là, c'est bon, j'ai réussi à récupérer j'ai réussi à garder ma place tout en observant ma pénalité. Donc là, il faut faire super attention. Vous voyez, ça freine d'un coup. Et là, je déteste ça, être proche des voitures comme ça dans ce S. Parce que là, si vous freinez pas au bon endroit, là, c'est vraiment l'accident assuré. Allez. On va se le faire avec une petite vue d'intérieur ce raidillon. On va regarder ce que ça donne. Il est bien passé. Je double en plus, c'est bon. Je réussis à le passer. Ah, ça frotte un peu, hein. Il a essayé de me tasser un peu. J'ai réussi à le passer directement. Je suis 5e. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, je perds un peu de temps sur le temps au secteur. Mais j'ai réussi à le doubler. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut essayer de ne pas commettre d'erreur. Vous avez vu, le raidillon est bien passé. J'ai réussi à doubler. Donc ça, c'est pas mal. J'ai pas trop perdu de puissance. Hein. On était vraiment à pleine charge dans ce virage. Cette GTR, elle est vraiment bien. Elle a vraiment une tenue au sol qui est phénoménale. On était vraiment plaqué au sol. J'ai pas senti un glissement de sa part. Non, là j'étais bien. Là j'ai vraiment pris la bonne trajectoire. C'était vraiment intéressant. On continue dans cette lancée. On va essayer d'aller chercher le 4e si on peut. Si on pouvait arriver dans le top 3, ça serait génial. Chose que je ne crois pas vu qu'il nous reste un tour et demi à faire. Mais pourquoi pas, hein, le 3e n'est pas si loin que ça. Voilà, on n'est qu'à 6 secondes du 3e. Alors techniquement sur un tour et demi, c'est pas possible. Après, suffit qu'il commette lui-même une erreur de trajectoire, une erreur de sortie de piste, bousculé par quelqu'un. On peut peut-être réussir à faire quelque chose. Ah, je le touche! Ah non, je fais le con là! Non, c'est pas possible! Je le touche, je sors de la piste, je vais prendre une pénalité, voilà, 2 secondes de pénalité sur le dernier tour en plus. Ah non, mais vraiment, ah non. Vous voyez, je vous disais, vraiment, c'est vraiment l'endroit où il faut pas commettre d'erreur, c'est bien celui-ci. Vous avez vu, j'étais très près, très proche. Ah punaise, et puis 2 secondes de pénalité quand le concurrent qui est derrière est à 1,5 seconde de moins. C'est énorme, là j'ai réussi à récupérer quelques millièmes. Il était 1,5 seconde de moins, c'est-à-dire que si je freine vraiment, il va me dépasser. Alors on va éviter d'en rajouter et on va essayer de profiter des virages pour faire tomber les secondes de récupération, de pénalité. Et je fais ça sur le dernier tour. Et vous avez vu, c'est ce que je vous avais dit, donc sur ce S des stands, quand vous arrivez à pleine charge et que ça freine d'un coup devant vous, c'est très très compliqué quand on arrive en pleine puissance de freiner au bon endroit. Et là vous voyez, j'ai raté mon freinage, j'étais trop hâtif en me disant je vais continuer à doubler, et du coup résultat des courses, je le touche, je le percute. Lui-même manque de faire un tête à queue, donc je suis embêté pour le concurrent parce que voilà, là je vais essayer de récupérer un maximum de secondes dans ce virage là, ça me permet. Mais vous voyez, j'ai pris une sanction immédiate, hein. Alors là, non seulement j'ai pris les 0,500 ou les 0,200 de la sortie de piste, mais là je prends surtout une pénalité pour avoir bousculé le concurrent, parce que c'est surtout d'avoir tapé dans la voiture du concurrent qui fait la différence. En plus de ça, là j'ai la roue avant gauche qui guédeuille un peu là, parce que je sens dans la direction que ça tire un peu. Donc là je vais faire même une belle contre-performance.
Alors vous voyez, mon premier tour était à 2:03,755. Il faut savoir que le temps au tour, il a été réalisé en 2 minutes 990 millième. Donc avec la même voiture que j'ai actuellement, avec une Nissan GT-R, vous voyez, et moi j'ai fait 2:03,755. Donc c'est-à-dire que j'ai 3 secondes de plus que le meilleur, que le record du tour sur la même voiture. Ah, vous voyez, donc il y en a qui sont très très forts. Voilà, il me reste allez 300 millièmes qu'il va falloir que je perde ici dans ce S des stands, que je les perde vraiment ici, que je finisse de les perdre ici. Je vais vraiment freiner, vous voyez, je suis vraiment au ralenti, voilà, ça y est. J'ai réussi à les passer. Et vous voyez, j'ai vraiment perdu du temps pour rien. On est dans ce dernier tour. Hop, c'est bon. On franchit à 2:17,961 sur le dernier tour. Et bien voilà, ce Grand Prix est ainsi achevé. Donc 5 tours, vous avez vu, ça va relativement vite. Hein, c'est 11 minutes de Grand Prix. Donc ça a été une course malgré tout sur 5 tours assez intense. Hein. On part 9e, on finit 5e. Donc je veux dire par là, c'est quand même pas trop mal. Mon erreur à la fin me coûte cher malgré tout parce que j'aurais peut-être pu aller chercher la 4e place, peut-être pas la 3e, mais au moins la 4e. On a arrêté au pied du podium, hein, ce qu'on appelle la place du pont, tout simplement. Mais ça a été pas mal, ça aurait fait, on va dire, une position supplémentaire. Je m'en sors pas trop mal, j'ai quand même pas commis trop d'erreurs par rapport au circuit qui était quand même très rapide et des concurrents qui étaient assez redoutables. Voilà, donc non, c'était vraiment une course qui était cool. Et puis surtout, voilà, la voiture a bien fonctionné. On n'a pas eu de problème particulier, j'ai pas eu de problème de pneus. J'en reviens toujours à ça et un jour, enfin, je vais arrêter avec ça. Et puis voilà, et donc j'espère pouvoir revenir au circuit de Spa très prochainement pour faire mon engagement des 6 heures de Spa que j'ai dit, hein, donc je me prépare pour faire les 6 heures de Spa sans m'arrêter. Donc voilà, donc vous pourrez retrouver l'intégralité de mes courses et de mes lives donc sur la chaîne YouTube de Falcon Racing Sport. N'hésitez pas à vous abonner et à liker lorsque vous avez vu la vidéo, c'est toujours sympa, un petit like. Et donc on se retrouve pour une prochaine course. Très bientôt donc sur un circuit du monde dans lequel je vous emmènerai et puis on ira essayer d'aller chercher encore de la performance et on verra ce qu'on est dans la possibilité de faire avec le véhicule qui nous sera donné. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao ciao.